Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ces fameux HTA Day. Ces HTA Day, c'était un putain de casse-tête pour moi. J'en pouvais plus, mais maintenant, c'est fini. J'ai mis mon meilleur sombrero pour l'occasion. C'est parti. On commence par comment trouver le travail. Désolé, j'ai raté plein de fois, du coup, je recommence tout le temps. On commence par trouver. On commence par comment trouver le travail en Australie pour les HTA Day. Il faut savoir qu'il y a l'hospitality, et le travail en ferme ou en mine. Donc l'hospitality, c'est la restauration, l'hôtellerie, voilà, je crois, tout ce qui touche à ça à peu près. Et après, il y a tout ce qui est travail en ferme, travail en mine. Je crois qu'il y a aussi des boulots en construction qui peuvent compter pour les jours, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne sais pas. Mais c'est pareil, tout dépend de l'endroit où on est parce que c'est pas partout que comptent les HA Day. Moi, j'ai commencé mes HA Day à Cairns, dans le nord. Je travaillais en hôtellerie. J'ai commencé par barman, mais j'ai fini vite par faire housekeeping parce que c'était que le matin, enfin, c'était la journée et je préférais travailler la journée. Mais par contre, il n'y avait pas d'heure. C'est-à-dire qu'on faisait 5 heures par jour, 6 heures par jour. Et il faut savoir que pour avoir les HA Day, il faut faire minimum 8 heures par jour pendant 3 mois, en gros. Mais du coup, on ne les a pas tout le temps. Donc, ça peut être très long. Moi, personnellement, j'ai fini ma HA Day en 5 mois et plus, alors que j'ai travaillé hein, les 5 mois et plus. Mais c'est juste qu'on n'avait pas d'heure quand on était à l'hôtel. Après, du coup, je suis parti de là-haut, je suis allé dans le sud, je suis allé dans le Victoria, j'ai travaillé en ferme de fleurs. Je suis vraiment un fermier, ça y est. Maintenant, on monte des serres. Comme ça, on doit tout clipser. Tout là. Et on a tout ça à faire. On a 10, je crois. Waouh, j'adore. On s'est cassé le dos, il faisait chaud, on n'en pouvait plus. Mais pareil, alors des fois on faisait des journées de 9 heures, des fois on faisait des journées de 4 heures, des fois on faisait des journées de 6 heures. Donc pour avoir les jours complets, c'était très compliqué. S'il pleuvait, on ne travaillait pas. Donc pas de travail, pas de salaire. Si on travaille que 4 heures, ben, on est payé pour 4 heures, on n'est pas payé pour 8. Donc il faut payer le loyer, il faut payer à manger, il faut vivre. Donc c'est très très compliqué. Et après, ensuite, je les ai finis où? Je les ai finis dans le New South Wales, l'état où il y a Sydney. J'ai travaillé dans une ferme de poulet. Voilà, le poulet que vous mangez à KFC, ben, j'ai travaillé là-bas. C'était... On était bien entourés. Notre manager, elle était super, mais le travail, c'était clairement dégueulasse. Enfin, moi, ça me plaisait pas. Je l'ai fait vraiment pour finir mes HA Day et pour sauver deux trois petits poussins que je pouvais sauver. Mais voilà. Donc, en gros, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Psychologiquement, c'est dur parce que c'est souvent des travaux qui sont chiants, très chiants, mal payés, c'est long. Donc, psychologiquement, c'est dur de tenir. Mais si vous voulez renouveler votre visa, ben, il va falloir passer par là. Ou alors, si vous avez de la chance, ben, il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile, mais il faut les trouver. Et ça aussi, c'est dur. Mais si on les trouve, tout se passe bien. En gros, on fait nos 3 mois d'un coup. Ils nous donnent les heures, ils nous donnent l'argent. Il y a des endroits où c'est logé, nourri. Vous pouvez être au bord de la mer ou alors vous pouvez être en plein désert dans les mines, mais c'est bien payé. Donc, en gros, c'est à votre bon vouloir la chance. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais voilà, ça c'est la HA Day. Si pour trouver plus facilement, il faut une voiture. La voiture c'est trop important parce que si on vous appelle, qu'on vous dit demain, ça y est, il y a du boulot, faut être là. Ben, en gros, si vous avez une voiture, vous pouvez partir. Si c'est un transport, c'est beaucoup plus long et du coup, il y a quelqu'un qui peut arriver avant vous. Si vous avez une voiture en attendant de trouver un logement, vous pouvez dormir dans la voiture. Enfin, la voiture c'est trop important. Mais attention, il y a beaucoup de kilomètres, les voitures consomment beaucoup et ça coûte beaucoup d'argent en essence. Énormément d'argent. Donc voilà, attendez, je regarde sur mon petit ordinateur mes petits rappels. Ah oui, ah oui, on est traité un peu comme des chiens. Voilà, tout dépend où on travaille, pareil, c'est pas partout pareil. Mais en tout cas, moi, où j'ai travaillé, moi, mon expérience personnelle, à part quand on travaillait avec la manageuse de la ferme de poulet Megan, la plupart du temps, on était traités comme des chiens. Clairement, on est en Australie pour faire le travail que les Australiens ne veulent pas faire. Et si on ouvre la bouche, ils comprennent pas en fait. Ils se disent attends, attends, pourquoi le chien il aboie? Genre juste il a à se taire et à travailler en fait. Donc clairement moi ça a jamais marché. Donc dès que ça m'a saoulé à chaque fois je suis parti. Voilà, clairement. Personne ne me parle comme un chien. Mais en soi c'est dur. C'est dur de voilà de trouver un bon patron, quelqu'un qui nous traite bien, qui nous paye bien, qui nous voit autrement que juste une main d'œuvre qui est là pour faire le boulot qu'ils n'ont pas envie de faire.
Mais on le fait et si on a vraiment envie de rester dans les 88 jours, ben, on subit un peu et voilà, après c'est fini. Enfin, on passe à autre chose. Une fois que c'est fait, on peut travailler où on veut en Australie et voilà. Après, il faut savoir que pour la deuxième année, c'est pas 3 mois, c'est 6 mois de ferme qu'il faut. Donc moi, j'ai mis 5 mois et demi tout en travaillant pour avoir mes 3 mois. Vous, si vous voulez vos 6 mois, soit vous avez de la chance, soit ça va durer presque, vous allez passer 9 mois à faire un travail soit que vous aimez pas, soit vous allez être encore en galère pendant 9 mois. Ou vraiment 6 mois si vous avez de la chance. Mais ça, je vous le souhaite. J'aimerais que vous trouviez aussi facilement, mais c'est pas aussi facile. Une chose importante aussi, le renouvellement du visa sur le site du gouvernement. Moi, ça m'a pris personnellement 2 heures et demie pour mettre toutes les informations. Ça m'a pris 2 heures et demie. Ça coûte 500 dollars aussi. Et il faut rajouter toutes les fiches de paye où vous avez travaillé. Donc en gros, si vous avez travaillé dans plusieurs endroits, ce sera encore plus compliqué. Donc dès que vous recevez le mail avec votre payslip, prenez le fichier de la fiche de paye, mettez-le dans un dossier. Rangez tous vos dossiers comme il faut parce que le jour où vous allez devoir faire votre renouvellement, si vous devez chercher dans tous vos mails toutes les fiches de paye, ça va prendre un temps fou. Et aussi dans le dossier, mettez le nom de l'entreprise, le nom du manager, le numéro du manager, l'adresse de l'entreprise parce qu'ils vont vous demander tout ça aussi. Si vous avez travaillé en plus dans plusieurs entreprises pour avoir vos HA Day, une semaine par-ci, un mois, 2 semaines, machin, ben, du coup vous allez mettre tout le nom de toutes les entreprises et ça va être super long. Moi ça m'a pris 2 heures et demie, j'ai travaillé dans 3 entreprises différentes. Si vous en avez fait plus que moi, ben, à part si vous êtes super rapide, ben, ça va vous prendre du temps et ça va être très chiant. Donc voilà. Pensez à ça, faites-le, c'est très important, ça vous fera gagner un temps fou et des prises de tête en moins. Je retourne sur mes petits rappels. Hop. Non, en vrai, ça va. Je fais à peu près un petit tour pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Mais c'est mon expérience sur les HA Day. Donc, ceux qui veulent les faire, ben, au moins vous savez un peu les mauvais côtés. Et bon courage. Je vous souhaite bon courage à tous. Putain, mon micro est tombé. Donc bon courage à tous ceux qui veulent faire leur HA Day. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite que du bonheur en soi. J'espère que pour vous, vous allez kiffer l'Australie. Moi personnellement, c'est pas du tout mon pays de cœur. J'y suis allé, j'ai essayé, c'est pas pour moi, je vais m'en aller. Voilà. Donc je vous fais la bise à tous, tchalala, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Hey! Ah, ça rend fou de faire un final.